Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je viens vous faire cette vidéo. On va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur la Terre. On est dans un grand passage en ce moment. Il y a un shift vraiment fort qui est en train de prendre place sur la Terre. Peut-être est-ce que tu le ressens dans ton champ énergétique, dans ton monde intérieur, dans ce qui se passe autour de toi. Ce que je ressens, c'est vraiment un espace de purge collective en ce moment. On entre dans une nouvelle phase d'évolution, puis à échelle planétaire. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça se peut que tu aies plus de peur, plus d'émotions vives, plus de colère, plus de frustration, plus de choses qui t'irritent, qui normalement, tu arrives à naviguer avec ça, mais là en ce moment, c'est tellement fort, tellement intense que ça vient vraiment ce que j'entends, shaker dans vraiment jusque dans tes profondeurs. L'invitation pour toi de rester centré, de rester dans ta respiration, dans ta conscience, dans ton accueil de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce que tu ressens. C'est pas le moment de faire l'autruche en ce moment. C'est vraiment le message qui passait très fort. C'est pas le moment de faire l'autruche. C'est pas le moment d'aller te distraire. C'est pas le moment d'être dans tes résistances. C'est le moment vraiment de ouvrir ton cœur et laisser cette vague-là déferler sur toi. Elle vient vraiment nettoyer. C'est intense, oui, ça c'est certain. C'est challengeant, oui, c'est vrai. Puis, je t'invite vraiment à te permettre de ressentir. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident, ok ? Mais c'est pour quelque chose de mieux. C'est pour vraiment déloger, déraciner des mémoires difficiles, douloureuses et amener plus de légèreté. Alors, on se ramène dans le centre et on embrasse le processus. Je t'invite vraiment à embrasser le processus en ce moment, à rester présent dans le processus en ce moment. Si tu ressens toute cette intensité dernièrement qui arrive quasiment à te figer, qui est plus que d'habitude, plus fort, plus dense que d'habitude, c'est parce que tu es appelé à incarner ta lumière avec plus d'aplomb. Tu es appelé à devenir un pilier encore plus solide. C'est vraiment une phase d'évolution pour toi aussi, qui évolue et qui shift en même temps que la planète. Tu portes ce shift. Ce que j'entends. Pourquoi est-ce que tu penses que quand il y a des grandes phases de shift pour l'humanité, de collectif, pourquoi est-ce que ça shift avec toi aussi ? Parce que ces phases de shift-là, elles viennent de ta présence, alors pas juste toi tout seul, de notre présence à tous. On a dans nos structures ADN des codes, on est encodé avec certaines fréquences. Et quand ces codes s'activent à certaines dates qui sont déjà préétablies à l'intérieur de nous, clac, 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 tous les travailleurs de lumière ensemble, ça crée le shift. Est-ce que tu comprends ? Ça ne shifte pas tout seul. C'est tous ensemble. La vague dont je te parlais là, la vague qui va déferler dans ton cœur, on est la vague. On est la vague. Alors ne ferme pas, n'essaye pas de contenir, de contracter, de résister à ce qui est en train de se passer. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Et il y a besoin que tu laisses cette vague-là déferler de toi. Je ne te dis pas d'aller engueuler tout le monde. Vraiment pas ça. Je te dis d'accueillir ce que tu ressens en ce moment. D'arrêter d'essayer de te protéger en te renfermant, mais
lâche. Lâche. Accueille. Cette vague-là, c'est aussi toi. Alors il n'y a rien à avoir peur. Ce que j'entendais aussi, c'est ne te laisse pas dévier ni effrayer par la tempête que tu ressens en ce moment. Les peurs peut-être qui sont là en ce moment, tout ce qui remonte à la surface pour toi, ne laisse pas ça te figer, ne laisse pas ça t'effrayer, ne laisse pas ça te renfermer. Ouvre encore plus grand. Il se passe quoi si tu changes ta manière de réagir et que plutôt que de te renfermer, comme tu as peut-être l'habitude de le faire d'habitude, plutôt que de tu en grand, il se passe quoi? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Qu'est-ce que ça pourrait amener dans ta réalité? Il t'est demandé vraiment de respirer dans ce qui se passe en ce moment pour toi, dans ce que tu ressens, dans cette tempête-là qui est là en ce moment. De rester droit et de rester dans ta confiance. De rester dans ta confiance. Ce que j'entends, c'est comprendre que tu n'es pas testé, c'est pas l'univers qui se dit « Ah tiens, on va la tester ou le tester pour voir s'il est assez fort, gna gna gna. » Non, tu crées cette vague-là. Clac, ça c'est ouvert. C'est tout. Ça fait partie de ce pourquoi tu es là. Ça fait partie de ce pourquoi tu t'es incarné ici. Alors cesse d'avoir peur de ce que toi, tu es venu amener ici. Reste dans ta droiture, reste dans ton centre. Ça ne veut pas dire dévie ton regard, ça ne veut pas dire fais l'autruche, ça ne veut pas dire distrais-toi pour ne pas ressentir. Non, ça veut dire ressens, reste. T'es capable. T'es venu pour ça. T'es capable de ressentir et de rester centré. Tu n'as pas besoin d'aller te focusser que sur des choses magnifiques, merveilleuses. C'est quoi? C'est rainbow and butterflies, les papillons et les arcs-en-ciel, pour pouvoir rester dans ton cœur centré. C'est pas vrai. Tu as la capacité, peu importe ce que tu vives, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce qui s'amène à toi en ce moment, de rester centré. Parce que tu es venu ici pour incarner ce pilier solide qui ne peut pas vaciller quoi qu'il se passe. Est-ce que tu as assez confiance en toi pour y croire? Est-ce que tu as assez confiance en toi pour y croire? Il n'y a absolument rien qui peut te déstabiliser si tu te permets de rester incarné dans ta présence, dans ton centre, droit. Bien sûr que tu peux trouver ça difficile, mais bien sûr que tu peux décider de choisir, de rester quand même. De dire non. Non, je ne vais pas fuir. Non, je ne vais pas aller me cacher. Non, je ne vais pas attaquer. Non, je ne vais pas aller me concentrer sur sauver le monde. Je reste avec moi-même. Et je reste dans ma présence, je reste droit. C'est un choix qui t'appartient. Ok, on est punchy aujourd'hui. Hein. Rappelle-toi que tu es venu aussi pour être ce modèle vivant face à ton entourage. C'est bien beau de prêcher la belle parole, de faire des jolies phrases, de réciter des citations lues dans des livres et d'être genre « Ah oui, les machins, trucs énergétiques, magnifiques ». Qu'est-ce que tu incarnes? Quand c'est fort, quand c'est lourd, qu'est-ce que tu incarnes? Qu'est-ce que tu montres? Vous savez, c'est comme avec nos enfants. Avec tes enfants, tu peux leur dire « monte pas sur la table, range tes affaires, fais tes devoirs, gna 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 gna, on parle bien, on dit pas de grossièreté ». Mais si toi à côté, tu es en train de jurer toute la journée, puis que tu as tout ton bordel qui traîne partout, est-ce que vraiment ça a un impact, tes mots? Est-ce que c'est pas un petit peu ridicule? Tu t'attends vraiment à ce que tes enfants, qui te voient comme leur premier modèle de vie, ils fassent différemment de toi, soient ce modèle vivant.
pour ceux qui sont autour de toi. C'est ta seule job. C'est ta seule job. Si tu cherchais c'est quoi ta super grande mission de vie extraordinaire, magnifique là, sois. C'est déjà beaucoup. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te rappeler que tout va bien? Que tout va bien. Quel que soit ce que tu ressens en ce moment, quel que soit ce qui se dévoile à toi en ce moment, quelles que soient tes peurs en ce moment, tout va bien. Tout va bien. Tu es protégé, tu es aimé, tu es soutenu. Est-ce que tu es capable de t'en rappeler? Tu es protégé, tu es aimé, tu es soutenu. Je vais te demander vraiment de te souvenir de cette phrase. Quand ça vacille tellement fort que tu perds ton centre, parce que c'est correct de perdre ton centre, parce que c'est normal de perdre ton centre, tu es humain, ok? Tu es dans un corps d'humain. C'est ok qu'il y a des moments où, ramène-toi après. Le choix, c'est de te ramener. Le choix, c'est de te ramener. Toujours. Alors la prochaine fois que... Ok, je suis protégée, je suis aimée, je suis soutenue. Je reste là. Le shift, cette nouvelle phase d'évolution planétaire dans laquelle on est en ce moment, il se ressent partout sur la planète. Partout. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul là-dedans. On est tous sur cette même vague. Bien sûr qu'on la vit différemment, chacun, en fonction de notre expérience, de notre environnement, de ce qu'on a choisi de venir vivre sur Terre. Mais on prend tous cette vague ensemble. Tu n'es pas seul. Alors ne te sens pas abandonné, car tu n'es pas seul. Une petite mouche qui vient se mettre sur mon épaule à ce moment-là. Garde ta stabilité, c'est important. Ton focus, en ce moment, ça devrait être de rester ancré, de rester présent et de laisser se libérer à travers toi ce qui est prêt à quitter. Qu'est-ce qui est prêt à quitter en ce moment? Et tu as tous les outils qu'il faut. Peut-être que tu oublies comment libérer avec plus de fluidité. Danse, chante, bouge, va dehors, peins, crée. Qu'est-ce que tu peux créer avec tes mains en ce moment? Pleure, hurle. Comment tu peux rester en présence, connecté à ton corps et laisser les choses se libérer plus facilement? Quels sont les outils? Est-ce que tu fais du breathwork? Quels sont les outils que tu as, qui sont déjà là, que tu peux utiliser pour transmuter, simplement. Toutes ces émotions, toute cette lourdeur que tu sens à l'intérieur de toi. Comment tu viens la transmuter? Qu'est-ce que tu peux faire pour la transmuter? En restant en présence, sans t'enfuir, en restant en présence. Tu as un immense besoin d'ancrage en ce moment, peu importe comment tu es ancré dans ta vie de base, pour passer ces vagues avec plus de facilité, pour que ce soit moins dur pour toi, pour que ce soit plus doux, pour que ce soit plus facile. Travaille ton ancrage en ce moment. Ancre-toi le plus possible en ce moment. Et si tu te vois fuir, si tu te vois te distraire, si tu te vois aller dans des anciens schémas pour ne pas ressentir, reviens, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, reviens. Tu peux prendre une grande respiration et dire je suis encore en train de me distraire avec la nourriture, avec les réseaux sociaux, avec les films, avec le travail, avec la productivité, avec plein de choses. Les sorties. Tiens, je me distrais là, je suis en train de me distraire. Prends-le à la rigolade, ok, c'est correct. C'est correct, tu as passé combien d'années de ta vie à faire ça? Peut-être quasiment presque toute ta vie. C'est ok, reviens. C'est juste une habitude de vie. C'est juste une habitude de vie. Et ramène-toi autant de fois que nécessaire. Avec amour, avec douceur. En te faisant une petite blague peut-être. Allez, reviens ici.
quelque chose de rigolo pour dédramatiser le fait que tu t'en ailles. C'est pas grave. Tant que tu reviens. Tu as le droit à faire des erreurs, tu as le droit à pas être parfait, tu es humain. Si tu cherches à atteindre la perfection, ça risque d'être compliqué. C'est pas grave, reviens juste. Et rappelle-toi, tu es en sécurité dans ta présence. Tu es en sécurité dans ta présence. Tu es en sécurité dans ta présence. Alors, on libère, on s'allège. Et en faisant ça, on allège. Pour tellement. Toutes ces peurs, toutes ces émotions vives que tu sens en ce moment, tout ce qui est comme qui devient monstre à l'intérieur de toi peut-être en ce moment, ça a un sens. Et tout va bien. Juste reste en présence. Juste respire dedans. Tout va bien. Et incarne ta spiritualité. Arrête, si tu le fais, arrête de te servir de la spiritualité pour t'en aller, pour te distraire, pour ne pas vivre la réalité sur Terre, pour fuir. Reviens dans une spiritualité ancrée et incarnée. Reviens à ce que c'est l'essence de la spiritualité. C'est pas le temps d'aller jouer et de s'égarer quelque part, j'ai envie de dire. C'est le temps d'être ici. Et c'est ok si tu as adopté ça comme mécanisme de défense, si tu as transposé ton mécanisme de défense qui est la fuite sur la spiritualité et que tu t'es un petit peu dissocié grâce à la spiritualité. Est-ce que tu peux en prendre conscience? Est-ce que tu peux revenir? Est-ce que tu es prêt à revenir? Peut-être non. Je t'invite à garder confiance en toi. Je t'invite à garder confiance en tes capacités. Je t'invite vraiment à vraiment t'imbiber de confiance pour gérer ces prochaines semaines, ces prochains jours, ces prochains mois, le temps que ça va durer ce shift-là. Reste dans la confiance, reste dans la présence. Je le répète, tout va bien. Tout va bien, tu es en sécurité, tout va bien. Tu n'as rien à fuir. Ressens, laisse passer. Ressens, laisse passer. Ok, j'ai un dernier message pour les femmes particulièrement. Puis tu vas comprendre pourquoi. Pour les femmes médecines qui savent qu'elles ont une médecine ou qui ne le savent pas. Si tu vois que juste avant tes lunes, juste avant tes règles, c'est plus intense que d'habitude pour toi, genre vraiment plus intense, puis qu'il y a des peurs beaucoup plus fortes que généralement, qu'il y a de la colère, qu'il y a des émotions qui arrivent à un degré d'intensité que c'est pas aussi pire d'habitude. Avec ma belle expression québécoise. C'est pas, d'habitude, ça ne se rend pas jusque-là, ok? Mais que là, ça pète le plafond. J'ai envie de te rappeler, et peut-être je ne te le rappelle pas, peut-être je te l'apprends. C'est parce que tu es en train de transmuter pour la planète, pour Gaïa, les mémoires qui sont engrammées dans la Terre. C'est-à-dire que tu récupères de la grosse lourdeur juste avant tes lunes pour que ce passage de tes lunes puisse les transmuter grâce à ton sang. Parce que c'est ça ta médecine aussi. Alors,
Je sais que là, il y en a qui vont être pas du tout d'accord avec mon message, puis vous avez bien le droit d'avoir votre opinion, c'est pas mon problème. Il y en a qui vont vous dire, ben là, c'est ridicule, il faut se protéger, si tu prends les énergies extérieures, gna gna gna, c'est pas bon, blablabla, blablabla. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ok? Le message que moi je reçois et que je transmets aujourd'hui, pour ceux, pour celles qui vont résonner avec, c'est que ça fait partie de ton mandat ici. Ça fait partie de ce à quoi tu as dit oui. De venir dans des immenses périodes de shift planétaire, aider aussi en transmutant à travers ton corps, à travers ta matrice, pour soutenir Gaïa. Ça arrive lors des grandes expansions planétaires. La dernière fois que je l'ai ressenti de cette manière-là, c'était il y a à peu près 3 ans. Depuis, ça s'était calmé. Mais là, je ne vous dis pas au début, là où il y a eu tout le bordel, là, mais vraiment à peu près 3 ans, à l'automne de 2020, il y a eu une immense expansion planétaire. Puis celle qu'on est en train de vivre en ce moment, elle est du même acabit. Et à ce moment-là, toutes les femmes médecines qui ont dit oui pour venir soutenir aussi de cette manière, elles ressentent ce shift jusqu'à l'intérieur d'elles. Alors si tu es plus intense que d'habitude, juste avant tes lunes, puis que c'est vraiment fort, donne-toi de la douceur, s'il te plaît. Comprends l'importance de ce que tu es en train de faire en ce moment. Comprends à quel point c'est précieux. Puis je te le dis, et je ressens, pendant que je te parle, tout l'amour de Gaïa qui te dit merci. Merci, 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 merci et merci. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sûrement comprendre ça. Peut-être que je vais être surprise. Je me laisse la possibilité d'être surprise. Mais ça fait partie de ta job. C'est ça aussi, d'être au service. Quand je parle que certains, on est venus pour être au service ici. C'est ça aussi. C'est accueillir qu'on a décidé de vivre ici des choses qui dépassent notre mental, qui dépassent nos peurs, qui dépassent toutes nos croyances d'humains super limitantes. Parce que oui, désolé, pour moi, le fait de devoir se protéger, c'est extrêmement limitant. Ça amène juste de la peur, puis ça amène juste du caca. Mais ça, c'est ma perception, d'accord? Mais pour moi, c'est limitant. On est au service de plus grand. On est au service peut-être même de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est correct. Fais confiance en toi, en ton cœur, en ce qui est présent à l'intérieur de toi. Être au service dans ce magnifique paysage d'ascension planétaire, c'est pas juste la gloire et la beauté. C'est pas juste l'ego spirituel qui se glorifie et qui se trouve bien merveilleux. Non. C'est aussi faire partie. Tu es sur le, comment on le dit en français? C'est le ground crew, l'équipe qui est sur place, qui est sur terre, qui est incarnée dans un corps. Puis rappelle-toi de ce que c'est être dans le ground crew. L'image que j'ai, c'est j'ai l'image de gens qui marchent comme ça dans de la vase, là, dans des espèces d'étangs tout vaseux, puis qui avancent comme ça avec de la vase jusqu'au nombril. C'est ça, être dans le ground crew. C'est être au contact des fréquences qui ont besoin d'être libérées. C'est les ressentir. Pourquoi t'en aurais peur? T'es venu soutenir à les libérer. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, là. C'est comme si tu allais nettoyer un endroit, genre ta salle de bain elle est dégueulasse, puis tu vas la nettoyer, puis tu es en train de la frotter, puis c'est comme si tu avais peur de ce que tu es en train de frotter. La crasse que tu es en train de frotter là, c'est ce que tu es venu faire comme travail, tu es venu nettoyer ça aussi. Alors oui, il y a des manières qui sont plus cool que d'autres, qui donnent plus envie et qui sont plus élégantes, c'est vrai. Mais tu es aussi venu pour ça. Est-ce que tu peux l'accueillir? Est-ce que tu peux l'accepter? Est-ce que tu peux prendre conscience de ce que tu es en train de faire? Et est-ce que tu peux arrêter de voir ça comme blerk? Mais juste d'être dans ton cœur et de faire ce travail-là avec gratitude.
avec amour, avec présence, avec compassion, avec joie même. Ça fait partie de ton pouvoir de femme, d'être capable de transmuter. Ça fait partie de ton pouvoir de femme. Et si la source se sert de cette médecine-là, si toi, tu te sers de cette médecine-là pour soutenir, c'est merveilleux. Ça va passer. Et n'aie pas peur de... N'aie pas cette notion du manque, s'il te plaît. Tout ce que tu donnes, tout ce que tu fais avec ton cœur, en écoutant ton cœur, en écoutant cet appel profond en toi, avec cette dévotion, tout ça, tu n'as pas besoin de chercher comment ça va m'être rendu, mais qu'est-ce que je vais perdre? Ça va t'être rendu au centuple. Au centuple. N'aie pas peur de perdre. Parce que ce n'est pas vrai que tu vas perdre. Ce n'est pas vrai. Alors si tu te sens dans cet état-là, avant tes lunes, je t'invite, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, à danser, à chanter, à créer de l'art, à... Viens soutenir ce processus. Ton corps, il fait sa job, ok? Que tu en aies conscience, pas conscience, ton corps, il fait son travail. Que tu le vives en... ou que tu le vives dans l'expansion, ton corps, il fait son travail pareil. Ton âme, elle fait son travail pareil. Et tu le sais, hein, c'est comme pour toutes les phases de l'éveil. Que tu contractes et que tu veuilles pas, ou que tu embrasses ce qui se passe, le processus, il se fait pareil. Le chemin, tu le marches pareil. C'est toi qui décides de comment tu le marches, mais tu le marches. Quand tu es drivé par ton âme, quand c'est ton âme qui dirige, le processus, il se fait pareil. Là, c'est la même chose. Ton corps, il fait ce qu'il a à faire. Ton âme, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle sait ce qu'elle a à faire. Et elle le fait. Elle est là pour ça. À toi de voir, avec ton conscient, avec ton ego, avec ta structure mentale, comment tu veux vivre ce processus. Est-ce que tu as envie d'accueillir ou est-ce que tu as envie de résister? Et si tu as envie d'accueillir, aide ton corps et demande-lui comment je peux t'aider. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour aider ce processus de transmutation qui est en train de se passer à l'intérieur de moi? Et vois ce qui est là pour toi. Est-ce que tu as envie de mettre de la musique et de danser? Est-ce que tu as envie d'aller marcher dans la nature? Est-ce que tu as envie de faire des respirations? Qu'est-ce qui est là pour toi? Go, vas-y. Vas-y, tu vas voir, ça va être soutenant. Ça va se permettre que ça se passe avec plus de douceur pour toi. Ce que j'entends, c'est comme un accouchement. Est-ce que tu embrasses le fait que tu es en train d'accoucher? Et oui, ça fait mal. Alors oui, il y a des femmes qui arrivent à avoir des accouchements extatiques qui font pas mal. Je trouve ça magnifique. Ça m'est pas arrivé. Oui, ça peut faire mal, ok? Oui, ça fait mal. Oui, tu accouches. Oui, tu vas sortir un être humain de toi. Ça se fait pas forcément dans la douceur. Oui, c'est intense. Est-ce que tu retiens ton bébé? Ou est-ce que tu ouvres pour faciliter le processus? Est-ce que tu visualises que ça s'ouvre, que tu connectes avec ton bébé, Est-ce que tu prends les vagues en respirant et en visualisant? C'est pareil, ok? Que tu es accouché ou pas, je pense que l'image, tu l'as. C'est pareil, c'est comme un accouchement. Quand c'est intense à l'intérieur de toi, pense à un accouchement. Qu'est-ce que tu fais? Tu contractes, tu serres, ou alors tu ouvres et tu laisses passer, N'aie plus peur d'ouvrir ton cœur. N'aie plus peur d'ouvrir ton cœur. N'aie plus peur du retour de bâton. On est dans un monde où on a appris à être dirigé par la peur. Ça a été notre manière d'être éduqués dans notre vie. On nous a appris à marcher avec la peur. La peur de. La peur de la mauvaise note, la peur de se faire engueuler, la peur. On a tous été élevés dans ce système de pensée-là. On en sort maintenant.
On en sort. Regarde-les, tes peurs. Mets-toi face à elles. Observe-les pour ce qu'elles sont vraiment. Beaucoup de fois, juste une image projetée dans ton mental. Rien de plus. Rien de plus. Confiance. Confiance, 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 confiance. Confiance. Et plonge. N'aie pas peur de plonger. N'aie pas peur de plonger. Tu sais remonter, tu sais naviguer sous l'eau. N'aie pas peur de plonger. Fais confiance en ce plus grand toi qui sait ce que tu es venu faire ici. Ok. Je vais vous laisser avec ça. Merci de votre écoute. Merci de ton écoute. Je te souhaite une belle traversée. C'est excitant comme temps. On peut le voir de cette manière-là aussi. C'est pas facile, c'est vrai, mais c'est excitant. Si tu as le goût de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager pour qu'elle soit reçue par ceux qui ont besoin de la trouver, merci de le faire. Merci beaucoup pour ça. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre engagement. Merci pour me recevoir. Merci de me recevoir. Vraiment. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.